Et oui, nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque année, pour vivre cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle a été préparée cette année par la communauté de Grandchamp en Suisse sur le thème « Demeurer dans mon amour ». Les textes ont été élaborés à partir de documents officiels de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2021, le Conseil pontifical et le Conseil œcuménique des Églises. Ensemble, et sans oublier Nadine, nous vous proposons sur notre chaîne YouTube un rendez-vous avec une prière quotidienne que nous partagerons. Mais qui sommes-nous ? Benjamin Limonet, c'est également une joie pour moi d'être avec vous ici. Je suis pasteur stagiaire donc au sein de l'Église protestante unie de France, avec mon accompagnatrice de stage, donc l'autre pasteur Nadine Heller de l'espace protestant Théodore Monod. J'ai 3 filles, âgées de 3 à 8 ans, et je découvre avec beaucoup de joie et d'intensité ces relations œcuméniques, et nous essayons de les partager pendant une dizaine de jours avec vous cette semaine. Moi, je suis Samuel Comla-Petit, je suis pasteur et ministre de culte de l'Église protestante unie de France en service à Voie-Volin dans la paroisse appelée Espace protestante Théodore Monod. Je suis togolais, marié, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Mon épouse aussi est pasteur, donc nous sommes un couple de ministres. Ma vie est donnée au Christ, puisque Christ m'a donné sa vie, je l'ai reçue et ma vie est en lui. C'est une joie immense pour nous, pour moi, d'être avec vous et de faire cette expérience œcuménique. Mon vécu est fait de l'œcuménisme, puisque j'avais travaillé aussi à Rome, dans l'église évangélique Rome. J'ai eu à collaborer avec les représentants catholiques dans les célébrations œcuméniques. Je viens de l'Est, nord-est de la France, où aussi nous vivons pleinement notre relation œcuménique dans la région Est-Montbéliard, avec le diocèse Belfort-Montbéliard. Réel plaisir de partager cette semaine avec vous. Gilles Vadon, je suis prêtre depuis maintenant plus de 30 ans et actuellement en mission sur le territoire de Saint-Priest, Mions-Toussieux et Saint-Pierre-de-Chandieu, et je suis très heureux de vous accueillir ici dans notre studio. Nous allons vivre ensemble, sans oublier Nadine que tu as citée, qui est souffrante, mais nous la savons toute présente à nos méditations de la semaine. Nous serons accompagnés de prières et refrains de la communauté œcuménique de Thésée. Mais commençons par écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 17. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne produit pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui produit de fruits, il l'émonde, afin qu'il en produise davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même produire du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produira du fruit en abondance, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé,
moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.